anaweza, hakuna wa kufanana naye. Bariki, hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana naye. Anaweza, hakuna wa kufanana naye. anaweza, hakuna wa kufanana naye. Kokote yako kanina masia. Kokote yako kanina ye. Kokote yako kanina masia. Kokote yako kanina ye. Mokonzi. Mokonzi. Kolo. Mokonzi. Kokote yako kanina ye. Mokonzi. 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 Kokote yako kanina ye. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, Unastahili kuabudiwa. Baba, Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Baba, Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili vigelegele, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mapendo, unastahili kuabudiwa. Baba, Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa. Baba, Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Yobongina lokumwe, yobongina kembo, yobongina lokumwe, yobongie, yobongina lokumwe, yobongina kembo, yobongina lokumwe, yobongie kolo, yobongina lokumwe. kolo, Yobongina tembo, yobongina lokumwe. Yobongie kolo, yobongina lokumwe. Yobongina tembo, yobongina lokumwe. Yobongie yobongina lokumwe, yobongina kembo, yobongina lokumwe, yobongie, yobongina lokumwe, yobongina kembo, yobongina lokumwe, yobongie kolo, yobongina lokumwe. kolo, Yobongina tembo, yobongina lokumwe. Yobongie kolo, yobongina lokumwe. Yobongina tembo, yobongina lokumwe. Yobongie wakati ya mambo mina kuita, wakati ya mateso mina kuita, yuko Mungu wangu Baba, hakuna Mungu kama wewe Baba, wa mbinguni. Baba, Mungu kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. oh Baba wa salama, sione Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba.
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir? Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? J'aimerais que tu puisses m'aider à dire à ton prochain, bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire encore, bienvenue dans la présence de Dieu? Bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire un texte avant que nous puissions encore avancer dans notre modération. La Bible dit, dans le livre de Psaume 150, verset 6, la Bible dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'ai pensé que tu avais dit Amen. J'ai pensé que quelqu'un pouvait dire Amen. Bien-aimé, j'aimerais pousser à quelqu'un ce soir, bien-aimé, à reconnaître la grandeur de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris vraiment plus de temps à chanter. J'ai voulu que cela puisse se passer comme ça pour laisser au moins la conscience à quelqu'un de prendre le temps de prier. Bien-aimé, je n'aimerais pas te pousser à prier, à rendre grâce à Dieu, mais j'aimerais que cela soit de ton propre cœur, que cela soit ta propre volonté. J'aimerais que quelqu'un puisse reconnaître la grandeur de Dieu ce soir dans sa vie. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre le temps de résonance en disant que si Dieu n'était pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais? J'ai besoin que quelqu'un puisse reconnaître la grandeur de Dieu et dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que toi tu es dans ma vie. Je te rends grâce pour ce que tu représentes dans ma vie. Bien-aimé, chacun de nous a quelque chose que Dieu met dans sa vie. Chacun de nous a une mémoire de Dieu dans sa vie. Peut-être pour moi, Dieu représente la guérison, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu représente pour toi. Mais j'aimerais que quelqu'un puisse reconnaître la grandeur de Dieu. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu es dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu représentes dans ma famille. Je pensais que, bien aimé, tu pouvais déjà commencer à prier. Je pensais que quelqu'un pouvait commencer à hausser sa voix en disant, Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma famille. Seigneur Dieu, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te rends grâce pour ce que tu as représenté dans ma vie, Seigneur. Je te rends grâce pour ce que tu représentes dans ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, je te rends grâce, Jésus, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur Dieu, sois béni pour ton amour ainsi que ta fidélité. Je te bénis pour ta fidélité ainsi que ta grâce. Je te bénis pour ton amour, je te bénis pour tout ce que tu représentes dans ma vie. Je te bénis pour ce que tu ne cesses point de faire dans ma vie, Seigneur. Que ton nom à toi soit béni, éternel Dieu. Que ton nom à toi soit glorifié pour ton amour ainsi que ta fidélité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie en disant, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, sois élevé pour ton amour ainsi que ta fidélité. Car il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, éternel Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, éternel Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Que ton nom à toi soit élevé. Que ton nom à toi soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que ton nom à toi soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia Seigneur. Il est tellement merveilleux notre Dieu. Alléluia Jésus.
Aujourd'hui, c'est une journée trop spéciale. Je vais
vais demander au patriarche d'interpréter d'abord pour sa propre femme. Okay, this is a special day. Nous avons une invitée de marque, We have a guest, a special guest. l'apôtre Kapepula, c'est notre grand frère que vous connaissez depuis Apostle- toujours. Apostle Kapepula, he's a great brother. You know him always. Mais hier, il m'a fait une surprise Yesterday he did a surprise to me de nous amener une visiteuse qui est au-dessus de lui-même. to bring us a visitor who is beyond himself. J'ai fait la missiologie avec les anglophones. Okay, I did mythology with Apostle Paul. Les anglophones, il faut d'abord élever la femme. English people, they have to just lift up the woman. Comme ça, quand la femme sera élevée, même toi l'homme aussi, tu vas profiter. When the woman is elevated, so you yourself, you take advantage. Ceci que quand je l'invite pour venir prendre la parole, Invite me to take the word. je souhaiterais que sa chère épouse aussi vienne ici devant pour I que wish that le monde entier puisse le his suivre. wife will also come here and speak. Le monde est en train de nous suivre. Le groupe Kazarema nous suit. Surtout Kabila, vous nous suivez depuis la Belgique. It is life, even from Belgium, they look at you. Ah, bah. Ah oui. Merci, patriarche. Good afternoon. Bonsoir. I greet you in the name of Jesus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. The pastor said that today is a special day, Le pasteur a dit aujourd'hui c'est un jour spécial and I had declared that before I left the house. et je dois en tout cas mettre ça au clair avant que je quitte la maison. So the Holy Spirit is working. En tout cas, le Saint-Esprit agit. Today we are asking the Lord to do something new for you. Aujourd'hui, j'avais prié que Dieu fasse quelque chose de nouveau pour vous. We pray and we pray and we pray, but your prayers are already answered, but we are impatient. En tout cas, nous prions, vos prières sont déjà exaucées, mais nous avons encore eu des intentions. But I pray that your prayers will be answered today. Je prie que vos prières soient exaucées aujourd'hui. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. You are holy, holy Oui, oui, oui. are you, Lord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Acclamons pour la chorale, soyez bénis. Je suis très content d'être ici. J'ai beaucoup d'endroits, j'ai beaucoup de frères, de sœurs, mais l'apôtre en anglais, c'est spécial pour moi. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, c'est mon dernier dimanche ici à Kinshasa parce que dans quelques jours, nous allons faire l'œuvre de croisade en Afrique de l'Ouest. J'ai senti dans mon cœur de venir le voir, lui présenter, sa belle-sœur, le saluer. Acclamons Dieu pour l'apôtre. L'apôtre en anglais, c'est un homme extraordinaire parce que parmi les combats d'apostolat, les apôtres ont des combats spéciaux. Qu'ils en disent, persécutions, qui font comme un cachet dans l'apostolat. Mais ce combat, lui, en tout cas, c'est beaucoup plus spécial. Le combat de son apostolat. Ah, il vous a jamais dit ça? Hein? On a déjà fait une bouclette qui trace ton ministère, tout ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi je vois, il me regarde. Soyez bénis. Alors, je suis content d'être ici. Merci de nous honorer, de nous accorder la parole pendant ce temps. Amen. Hein? Amen. Alors, vous m'excuserez. Je vais être très pratique. Nous sommes aujourd'hui et c'est la fin de l'année. Beaucoup de gens tremblent, beaucoup de gens font des prières. Mais nous voudrons que vous soyez spécial. Que vous compreniez que tout ce qui se passe ici, c'est la vie. Avec la vie, il y a le but. Ne venez pas comme ça. Et avec le but, il y a maintenant la motivation. C'est comme ça que où que tu sois, quand tu comprends ces choses-là, tu dois toujours percer. Parce qu'au moins, tu sais que c'est la vie pour la vie. Il y a un but que je poursuis, et avec le but, il y a quoi? La motivation qui me motive. C'est une force intérieure qui fait que tu ne peux pas abandonner. You can't back off.
tu ne peux pas échouer. La vie, on n'échoue pas. Dieu n'a pas envoyé personne pour échouer. Et encore plus, tout celui qui est en Jésus n'échoue pas. Levez la main. Dis en Jésus. Je suis plus que vainqueur. En Jésus. J'ai vaincu Satan. Il y a autre n'est pas peur. En Jésus, Hein? J'ai vaincu Satan. j'ai vaincu Satan. Qui peut dire autre fois, Satan, je t'ai vaincu? Satan, j'étais vaincu. Eh, papa. Comment nous avons vaincu Satan? Il y a les gens qui mettent le combat contre Satan. C'est ça, non? Nous ne combattons pas Satan. Satan a été vaincu par celui qui est plus fort que lui. Il vient et qui part. Quand on approche de Noël, nous avons des souvenirs du passé. Hein, c'est ça, non? Nous avons aussi des comment on dit? Des exaltations. Qu'est-ce qui va arriver? Il y en a qui pleurent, qui n'ont rien. Il y en a chez nous là-bas aux États-Unis, quand les Noël commencent à approcher, tout le monde va chercher 1, 2, 3 jobs de plus. Parce que là-bas, il y a des jobs. Et avec beaucoup de jobs, ils achètent des cadeaux, des cadeaux. Tout le monde attend des cadeaux. Ah. Comme c'est une fête de famille, vous vous rassemblez, on écrit des noms sur les cadeaux. Quelqu'un commence à appeler, tiens, tiens, tiens. Ah, tu prends les cadeaux. Les gens aiment les cadeaux. Mais nous avons un plus grand cadeau que Dieu nous a donné. C'est quel cadeau? Jésus. Un cadeau qui renferme beaucoup de cadeaux dedans. Alors, l'esprit de Noël et quelques principes, surtout quelques sagesses qu'on peut tirer, comme ça revient toujours, Noël, Noël, Noël. Qu'est-ce que je peux tirer qui peut booster ma vie? Qu'à la fin, je vais célébrer Noël. Qu'est-ce que je retiens dans ça? Quels sont les principes? Quelles sont ces sagesses-là de Noël qui peuvent booster ma vie après Noël? C'est la première chose, hein, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 12, quelqu'un peut nous lire rapidement. Il y a un lecteur qui lit la Bible ici, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui lit pour nous. Matthieu 12, Matthieu 2, verset 12. Allez-y, on fait rapidement. Ok, je vais lire. Matthieu chapitre 2, verset 12. Je commence. C'est tout le chapitre 2. Hein. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'ai aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce que temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions ensemble pour la parole. Prions. Père, nous bénissons ton nom, Merci que pour cette notre parole nous foi. apporte une sagesse Merci pour tout ça. qui booste nos vies Reçois la gloire. en fin d'année. Amen. Et car nous croyons qu'il y a un message, Manifeste chaque fois que nous venons à ta présence, Alléluia. tu as des belles choses pour chacun de nous à travers de ta parole. Saisis nos cœurs, que l'Esprit nous enseigne chacun encore davantage Couvre-nous, et que Seigneur. nous vivions les très belles faveurs, les bonnes choses qui découlent de ce message à travers ce message, après ce message, au nom de Jésus. Amen. On Amen. peut s'asseoir. Merci. Le centre de la vie, c'est Jésus. Mais ici, il semblerait qu'il y a eu des gens qui ont su que le Messie venait avant beaucoup de gens. Pourquoi? La première sagesse de Christmas, c'est de chercher, d'investiguer et d'avoir l'inspiration. Ces gens ont cherché. Ces gens ont cherché à s'inspirer.
La deuxième chose, c'est quoi? Ils sont allés à la recherche. Et nous avons vu dans ce qu'ils disent ici, dans ces sagesse de Noël, que c'est quand tu te mets à aller. On va aller comment? Tu vas chercher du GPS, savoir où ça se trouve la ville, savoir comment y arriver, et puis faire préparer. Ils étaient nombreux, ils n'étaient pas trois. Ils voyageaient en caravane, avec beaucoup de nourriture, quittant l'Asie pour arriver au Moyen-Orient. Alors, vous devez vous préparer comme ça. Maintenant, la plus grande mission est que dès qu'ils sortent, l'étoile commence à briller devant eux. Lève la main. Dis, dès que je sors à la recherche du Seigneur, le diable ne peut pas me vaincre. Personne ne peut me tromper. Lui-même, l'étoile brillante du matin, il va briller devant moi, on va me conduire. L'étoile brillante, c'est un ange, c'est un esprit qui peut être devant toi, tu ne te rends pas compte. C'est comme ça que nous marchons. Quand nous arrivons, j'arrive là où, que j'entre, que je sors, l'esprit te conduit là où il y a le succès. L'esprit te conduit là où l'argent t'attend. Notre plus grand problème, c'est l'ignorance. Il y a quelqu'un l'ignorance. Lève la main, dis Seigneur, conduis-moi. Donne-moi l'esprit de révélation. Beaucoup de gens prient, ils ne cherchent pas ça. Que je te montre tous ces cas, ces choses. Toi, tu vas comme ça, lui va comme ça. Quand tu gênes là, tu vas pas dans l'esprit, prends possession de toi, tu commences à prier selon la volonté de Dieu. Les paroles qui viennent là, ça ne vient pas de toi. Vrai ou faux? Oui. C'est comme ça qu'il faut gagner dans l'église. Deux, comment il faut gagner dans l'église? Ça, c'est la porte à la clé, non? Oh, ceci, c'est la porte à la clé. Oui. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Lui, il est la porte. Vous êtes qui? Hein? Ah, mes amis, ne perdez pas le temps. Cet homme a l'onction. Branchez-vous sur lui, vous serez bénis. Ah. Nous aussi, on avait un apôtre. Hein? Beaucoup de gens qui ne se sont pas penchés sur notre apôtre, qui ne l'ont pas aimé. Sont nulle part. Nous étions nombreux. Aujourd'hui, au campus, non, on était nombreux. Ça, c'était un secret. Votre leader, vous le voyez en temps. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Amen. Si vous voyez en lui un père, ça devient une source pour vous. Tout ce qu'il dit, vous obtenez. Tout ce qu'il fait, c'est vous obtenez. Si vous le voyez comme un oin, dès qu'il bouge comme ça, l'onction se répand sur vous. Ça, notre force est ici. Alléluia. Tu vois, par exemple, Noël, l'esprit de Noël, par exemple, en Europe, tout ça aux États-Unis, c'est les yeux et les oreilles. On fait des décorations et vous avez l'impression maintenant c'est Noël. Partout c'est comme ça. Partout on porte des barbes rouges. C'est les yeux. Et puis, alors ça c'est Noël. Esprit de Noël. Donc c'est les yeux et les... Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends pour cette saison de Noël? Oh, il ne faut pas dormir, mes enfants, il ne faut pas dormir. Bon, troisième chose, ces gens, quand ils sont partis maintenant, après avoir eu révélation, être inspirés, sont allés à la recherche. Et la première chose qu'il fallait vaincre, c'est quoi? La distance et les difficultés et les ennemis sur la route. Tu étais là-bas, très loin. Là où se trouve ton bonheur, ce n'est pas loin. Si tu détruis, tu es paresseux. Quand tu as un problème, devant tes objectifs, et tu te décourages, ah, toi tu vas mourir pauvre. Et quand tu as une motivation, un but que tu poursuis, tu dois aimer ça. Jusqu'à faire des jeûnes à 5%. Jusqu'à aller même quand on vous dit, il n'y en a plus, toi tu continues à dire, il y en a. Même si tu trouves les mille, tu te tapes dans les mille et puis tu passes à travers les mille. C'est la détermination dans ton cœur. C'est quoi? Où ça? C'est ce qui te donne la force. Tu as déjà vu quand tu as des problèmes là, tu pries terriblement, tu ne vois pas les heures passer. Hein? Tu as déjà vu ça? Mais quand il n'y a pas de problème, alléluia, merci Seigneur, te bénissons. Dès qu'on est là, oh Jésus, Jésus. Parce que tu es femme, tu as trop mangé. Tu as un petit $100 dans la poche. Allez, tu penses comment tu vas faire? Les jours qu'on a l'argent. Moi, je vais prier pour l'argent. L'argent.
Non, on ne fait pas comme ça. Qui aime l'argent? Toi, tu ne veux pas que les gens voient que tu aimes l'argent. Bon, oui, ça, pour le mois ci. Ce que les bicétés, il faut que ça bon, oui, il y a des gens alors maintenant, la distance, ces gens-là ont buté ça, sont venus de loin. Les difficultés sur la route, tout ça c'est quoi? L'étoile, le but de la vie, voir Christ. Voir Christ. Les gens dorment comme ça. Non, Seigneur, je veux voir ta gloire. Qui a déjà prié comme ça? Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Amen. Ah, Seigneur, je veux voir ta... Tu pries comme ça, mon ami. Tu sors même dans les endroits où on ne te connaît pas. Tu vois les gens se lever debout. Ah. Nos prières là, dans notre temps là, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas d'internet. Quand j'ai fait mes 40 jours, j'arrive dans une ville, toute la ville bouge. Même sans affiche. Dis, prier c'est puissant. Oh, tu n'as pas vu. Quand moi, dis que dis, prier c'est puissant. Quand tu pries, même quand tu es faible, c'est dans la prière là que tu trouves la force. Tu vas commencer. Non, toi tu es fort. Dis la foi, c'est le courage, c'est l'audacité. Oh, lui, il a la foi. Non, on est seulement courageux. Oh, alléluia. Jésus est le même pour tout le monde. Maintenant, quand moi j'ai commencé à faire des miracles, tu fais comment? Je suis avec une équipe de 12 personnes, nous partons de mouvement à Lubumbashi, on quitte Lubumbashi. J'appelle, aveugle, venez, muet, venez. Je prie, quelques-uns voient, d'autres n'ont pas vu. Vous savez là où j'ai dormi, j'ai pris, l'aveugle n'a pas vu. Quand j'arrive à la prochaine ville, qu'est-ce que je fais encore? Aveugle, venez. Ceux qui sont avec moi disent, mais la foi c'est ça. Les défaites ne te découragent. Tu ne recules pas quand ça ne marche pas. Tu ne recules pas. Sinon tu vas être découragé toujours par des petits échecs, par des petites déceptions. Tu commences à avoir peur. Non, la foi c'est quoi? Et puis, l'audacité, c'est ça la foi. Alléluia. Mais Dieu ne m'a rien dit. Toi, tu veux que Dieu te dise quoi? Dieu a dit, je suis avec toi. Amen. Hein? Et puis, il ne faut pas parler mal des gens. Parce que quand vous avez ça va. Si vous prenez ça le matin, si vous avez dit, dis à toi, le pouvoir de la vie est suspendu ici, à ma langue. Donc je peux créer la vie. Oui. Dis à toi, je peux créer ma vie. Je peux créer ma vie. Avec ma langue. Avec ma langue. Donc, comme nous l'approchons ici, toi tu ne vois pas le mal, toi tu ne vois pas les déceptions, toi tu vois c'est même Jésus. Jésus, pourquoi Jésus même est venu? Pour nous donner l'espérance. Pourquoi il est venu? Pour apporter la lumière. Pourquoi il est venu? Pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Du péché, de la mort, nous sauver sur des problèmes, nous sauver sur des malheurs, nous sauver des difficultés, nous sauver des méchancetés des hommes. Il veut nous sauver. Comme vous me voyez là, les méchants ne m'intéressent pas, les sorciers ne m'intéressent pas. Tu ne verras jamais moi quand peuple prier, Dieu protège-moi contre les sorciers, que les méchants ne veulent pas. Il ne faut pas faire des prières comme ça. Tu es enfant de Dieu, comment Dieu ne peut pas te protéger? Toi tu as vu un roi qui abandonne son enfant pour se protéger seul, pleurer. Mon père, tu es un roi, mais protège-moi. Tu as déjà vu ça? Rien. À Kabinda, lui, il a fait, j'ai beaucoup aimé. Mais quand moi je suis dans la Kabinda, pendant que j'étais dans l'assemblée, j'ai dit, demain je vais à la Kabinda avec mon équipe. L'esprit me dit, tous les sorciers et les massendés ont entendu, sont en train de se préparer pour t'attendre. J'ai dit, on m'attend là-bas. C'est Dieu qui m'a dit.
Je m'ai dit, tu m'entends là-bas. On a fait un mauvais voyage. La route était mauvaise, sur les camions. J'arrive là-bas, fatigué à 5h du matin. J'arrive, j'avais un fils qui était chef du territoire, administrateur, un fils spirituel. Il me donne dans la maison en ville là, avec une porte à l'extérieur, fatigué. Je m'allonge comme ça. Un ange vient me réveiller et dit, lève-toi, lève-toi. Je me lève. Sors un peu. Je sors sur la porte et je regarde un gros serpent comme ça qui vient pour rentrer dans la maison pour venir m'avaler. Je sors bien, j'appelle les gens, venez voir. Le deuxième, on traversait la place où il y a cotonnière. Hein? Oui, cotonnière. Il y a un terrain vide comme ça. Oui. Il y a un serpent qui quitte l'eau à grande vitesse. Les gens vendent les choses là. Les gens ont crié, nous étions nombreux. Les serpents vivent seulement moi. Et tu n'as pas le temps. Hein? Parce qu'il était très rapide. On dit, quand il te tape, il tourne le dos, sur le dos pour dire que toi tu meurs. Je réponds pas. Je dis, hé, serpent. On se dit, ok, gloire à Dieu. Ma foi me dit que je ne peux pas mourir. Lève la main. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ni par la maladie. Ni par la maladie. Parce que Jésus a pris toutes mes maladies. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Pas par le poison. Par le poison. Parce qu'il m'a dit, Parce qu'il m'a vous dit. boirez des choses comme ça, Vous ça ne va boirez des pas vous nuire. Ça ne peut pas Et vous c'est moi je crois. Amen. Dis toi, je ne mourrai pas par hasard. Je ne mourrai pas par hasard. Dites-moi, je ne mourrai pas par accident. Moi, Naki, je ne mourrai pas par accident. C'est fini. Ça se trouve dans ta langue là. C'est pourquoi nous prions, nous croyons. Amen. Hein? Amen. La foi, ça veut dire l'absence de la peur. Dis tu vois, la foi, La croix, c'est l'absence de la peur. c'est l'absence de la paix. Je ne crains pas, Je ne crains pas. je crois seulement. Je crois seulement. La peur suit les gens même quand ils sont devant Jésus. On dit Tatawana, Naman et Atika qui a Zobelawana. Aya Luka Jésus. Jésus occupé. Ça traînait, les gens sont venus de la maison, dit, ne dérange plus les maîtres, l'enfant est mort. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'homme? Jésus a regardé l'homme, de là où il était. Il a vu que son cœur était tombé dans ses souliers. Jésus crie à haute voix. Ne crains pas, crois seulement. Dis à haute voix, devant une mauvaise nouvelle, je ne crains pas, Je ne crains pas. je crois seulement. Je crois seulement. C'est comme ça que Jésus nous conduit. Ne crains pas. Mais à la place, fais quoi? À la place, fais quoi? Crois seulement. Crois seulement, sans explication. Alors, à part de distances, de difficultés, nous avons vu que ces gens-là, ils ont pris des times, mais revenons au deuxième principe, vers le troisième j'arrête. Pourquoi on fait tout le temps Noël? Quelle importance, quelle valeur ça nous apporte? Est-ce que Jésus n'est même pas né le 25? Mais c'est une date qu'on a trouvée pour célébrer parce qu'un jour il était né sur la terre. Amen. Amen, hein? Amen. Ah, un jour Jésus était né sur la terre, il n'avait plus quoi. Alors, on a choisi le 25 là. Alors, quand on calcule, on trouve que c'était en avril. On calcule tout ça. Bon, que ce soit en avril, que ce soit ensemble, nous savons seulement qu'il est né. Lève les mains, dis Jésus est né. Jésus est né. Et moi je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. C'est tout. D'autres discussions, ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant, pourquoi nous répétons? Pour que ça te profite. Ce principe, quel principe? C'est le principe de renouvellement. C'est-à-dire que nous avons déjà reçu Jésus. Nous croyons en Jésus. Mais quand ces événements arrivent, ça nous réveille encore davantage. C'est comme si, même si nous savions qu'il est vivant dans nos vies, mais maintenant avec beaucoup d'images, beaucoup d'événements, beaucoup de chansons, Jésus est né encore. Ah, il est né encore. Il est né où? Il est né où? À Jérusalem, hein? Non. Jésus est né dans mon cœur. Lève la main.
Donc, Jésus est né dans mon cœur Dans mon cœur. et je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Ah, donc ça me rappelle, et Noël vient, je renouvelle mes capacités, mes croyances. Ah, c'est comme si rafraîchissement encore. Ah, le Fils de Dieu est né, il est né dans ma vie. Il n'est pas né à Jérusalem, sinon toi tu vas mourir. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Ça nous donne de renouveler, un rafraîchissement. Vous comprenez ça? Amen. Et repartir avec des forces nouvelles encore. C'était un bon moment, une saison où, quand tu sors, c'est comme si tu venais de... Tu sais, la force que tu avais quand tu venais de croire là. Hein? Vous voyez, quand on venait de croire, la force qu'on a, la motivation, les ailes qu'on a là. Ah, c'est la chose que nous recherchons. Ah, quand on dit, bon, nous célébrons Christmas, Jésus n'est pas là-bas dans les trucs là avec des anges. Non. Jésus a existé avant de naître chez Marie. Il était là-bas. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Dieu lui a formé un corps. Quand il est né là, Marie a mis au monde le corps de Jésus. Mais ce corps-là, ce n'est pas réellement le corps normal. Parce que Marie n'a pas connu d'homme pour avoir la sémence de l'homme. Donc, le corps de Jésus, Jésus a déjà dit, le secret, il a dit, voici, tu m'as formé un corps. C'est un corps spécial que Dieu lui a formé avant qu'il soit né. Bon, maintenant, comment il est entré dans le ventre de Marie? On envoie une parole, spoken word. Somebody say spoken word. Spoken word. Une parole parlée. Alors, c'est ce que Marie a fait. Marie n'a pas dit, oh Dieu m'a envoyé pour te dire que tu me tombes. Non, non, non. Il dit, je vous salue Marie, plein de grâce. Discours direct. Parole parlée sur quelqu'un. Et ça s'est produit directement. Il dit, voici. Oh, c'est cette parole-là qui a pris forme dans Marie. La Bible dit, Jésus, c'est la parole qui a pris chair. N'est-ce pas vrai? Donc, même le corps de Jésus, là, quand tu le touches, tu touches la parole. La parole. La parole fait chair. Et maintenant, quand tu manges la communion ici, est-ce que tu sais que tu manges le corps de Jésus? Tout à fait. D'une façon mystique. C'est Jésus qui a mis ça dedans. Et quand tu comprends ça, tu manges. Après chaque communion, après chaque sainte scène, tu verras des miracles extraordinaires. Tu manges sans les trahir. Alors, dans ce que nous disons là, ça nous aide à repartir avec la même foi du début, les mêmes ailes du début, the same expectations of miracles. Tu vois, quand on venait de croire, on avait l'expectative. C'est ça la foi en action. Quelque chose de bien va m'arriver. Ça va m'arriver. Mais après avoir connu un peu des déceptions d'attente, ça commence à diminuer un peu. Et quand Noël vient comme ça, nous rebondissons. Dis à toi, je me renouvelle. Je suis transformé. Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je renouvelle ma façon de voir. Ma façon de voir. Ma foi, je la renouvelle encore. Là où j'étais déjà dessus, que ça ne va pas dire, non, bientôt ça va encore arriver. Amen. Ah. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est l'esprit de Christmas. C'est l'esprit de Noël que je vous ai expliqué là. Pour les Anglais, Christmas, c'est le mot Christ est dedans. Mass. Christ, mass. Et Christ est au centre de tout. Après avoir un peu de distraction, un peu de découragement, un peu de déception, on renouvelle encore notre confiance en lui. Amen. Hein? Amen. Ah, c'est comme si on venait de commencer de nouveau. Je voudrais que vous soyez habillés, vêtus de cet esprit-là, pour partir de nouveau. Il y a beaucoup de sensations. Mais j'ai voulu partager avec vous pour que ça ne reste pas seulement au niveau des sensations. C'est vrai ça? Pas seulement au niveau là. Parce que c'est accompagné beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas chez vous aujourd'hui, mais chez nous, comme nous on était catholiques, aïe 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 aïe. Donc, Noël c'était une fête extraordinaire. Moi j'avais une grande sœur. Moi j'étais le petit. Alors, nos parents vont à la messe la nuit. Ils reviennent le matin, commencent à préparer la fête.
nous allons à la messe. Deuxième messe, troisième messe. Moi, je suis derrière ma soeur. Alors là, tu ne manges rien. Après la messe, pour venir manger la fête. Nous passons chez une cousine, on me donne quelque chose, je regarde ma soeur là. Je regarde. Elle me regarde comme ça. En tout cas, comme je n'avais pas de rein, je mange. Aïe! On va t'accuser aujourd'hui. Tu arrives à la maison, tu ne manges pas la fête. C'était accompagné de beaucoup des interdits. Pourquoi? Et respecter seulement la communion que tu viens faire avec ton Père. Amen. Amen. La révérence. Oh, lève la main, dis. C'est que tu honores. Ceux qui honorent, C'est qui t'honore. ceux qui t'honorent. L'onction que tu honores, Ceux qui t'honorent, c'est l'onction qui te bénit. c'est l'onction qui t'honorent. Quand on dit honore ton Père et ta mère, honore le Seigneur là, c'est une grande source de bénédiction, mes amis. Amen. Tiens, entre ici. Des lois là, ça vient après, mais la loi de l'honneur. Dis à quelqu'un la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Tu honores les hommes, tu honores ton Père spirituel, tu verras comment Dieu va t'honorer. Honorer les gens, c'est-à-dire ne pas parler du mal d'eux. Jamais. Qui sait comment David, je vais terminer par là, comment David a honoré. Vous savez pourquoi David est devenu un grand roi? Qui c'est ça? Nous avons deux grands rois, deux rois en Israël. Le premier c'était qui? Le premier roi en Israël c'était qui? C'était Saoul. Saoul, n'est-ce pas? Le deuxième c'est qui? David. Et qui a péché plus que l'autre? Qui a commis beaucoup de péchés? C'est David. Saoul n'a commis qu'un seul péché. Et Dieu l'a rejeté. Oui. Mais tu n'as pas David. Bon, alors, je vais vous enseigner une leçon. Comment Dieu ne dit pas qu'il viendra s'asseoir sur le trône de Saoul. Il dit qu'il viendra s'asseoir sur le trône de qui? De David. David est loué, élevé, le fils. On appelle Jésus le fils de David. Ah, Moutouamasouana. Azubasi Abatou. Abomi Batou. Vous savez pourquoi il a eu beaucoup d'honneur? Vous voulez que je vous donne la clé? Vous voulez que je vous donne? Montrez la soif, sinon je ne vous donne pas la clé. Parce que lui, c'était un homme d'honneur. Dieu lui a dit, j'ai rejeté ça, Saoul. Mais lui continue à respecter ça, Saoul. Alors après, le loin de l'éternel. Saoul voulait le tuer. Lui dit seulement le loin de l'éternel. Il a honoré l'onction et Dieu l'a honoré jusqu'à la fin de sa vie. Tu veux vivre longtemps? Honore. Donc tu vois la loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta Afin que mère. tu sois heureux. Et que tu vives là Longtemps. longtemps. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse la porte là. Allez, les bénédictions bien posées le bas. Le patriarche doit partir, mais on doit monter un peu, une minute, puisqu'il doit manger en ville. Vous savez qu'on n'a pas préparé la nourriture pour lui. C'est tout la même sœur. Soyez bénis. Et bonne nouvelle, après notre retour de Kabinda, le patriarche a aussi souscrit que cette fois-ci on ira avec lui. Lui, il a été bléi puisqu'il n'a pas grandi là-bas. Lui, c'est les États-Unis qu'on sort. Mais moi, les esprits de là me connaissent. Amen. J'ai dit que j'irai avec toi parce que j'ai vu le succès que tu as apporté là-bas. Sans blague. Le monde a bougé. C'est le patriarche qui m'a ouvert la porte de Casarem à Paris. Quand j'étais là-bas, je voulais la visibilité. Quand je l'ai appelé directement, tout m'a été facilité. Voyez l'importance d'être toujours rattaché au grand. Amen. Allez, Ephraim Kungu. Ça, c'est la chanson que nous avons chantée à Kabinda. C'est la question de ça.
Basabuila tena mulale, Shona mulala senawani. oye wazingi baku ya kwetu, Bakuya wetu senawani. oye wazingi baku ya kwetu, Bakuya wetu senawani. windia wani yoyo iwe, ema wani. Celui qui a besoin de la bénédiction du mariage, Windia c'est wani aussi yoyo avancé. iwe, ema wani. Donnez les offrandes. Dajina ngada chendelele, dingi mama dajina wani iwe, iwe dajina ngada chendelele. Ina ngada bakajenda kuja muntu bwana senda wani. Dajina ngada chendelela. Wakasa mutumbi kweka pasi paripa mama wakwetu. Dajina ngada chendelela. Yabarina ngada tamba ya mfumo walitunga wewe. Dajina ngada chendelela. Ina ngada bakajenda kuja muntu bwana senda wani. Dajina ngada chendelela. Yabarina ngada tamba ya cheka kasadi wewe. Dajina ngada chendelela. Ina ngada bakajenda tamba ya mfumo walitunga wewe. Dajina ngada chendelela. Yabarina ngada kuja muntu bwana senda wani. Dajina ngada chendelela. Baba wewe. Baba mwe. Baba mwe. Baba wewe. Baba mwe. Baba mwe. Baba mwe. Baba mwe. Donnez les offrandes aussi. Baba mwe. Baba mwe. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?